J'ai une casquette avec un micro, c'est pas parce que j'essaie de copier Sam Sulek, c'est parce que j'ai les cheveux dégueulasses et que c'est pratique de foutre un micro ici. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Comment j'ai articulé ma semaine pour créer mon propre programme? Je fais cette vidéo, c'est parce que beaucoup de personnes, et souvent c'est dans mes commentaires, souvent c'est dans mes DM Instagram, comment... non, c'est même pas comment je fais un programme, c'est quoi ton programme? Numéro 1, je vais t'expliquer un truc, Pélo. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a une raison pour laquelle c'est mon programme. C'est parce que c'est pour moi, en fait. Hein, dans la vie, chacun a ses objectifs. C'est pour ça qu'à l'école, on mettait des classeurs dans les tables. C'est pour pas tricher. Parce que pour le vrai, pour de coup ici, hein, vraiment, hein, ça sert à rien de tricher. Ça va t'apporter que des problèmes, comme à l'école. Et comme moi. C'est pas vrai. J'ai triché une seule fois. Et j'ai tellement révisé pour ma triche et pour mon anti-sèche qu'au final, j'ai pas triché parce que je savais déjà. Mais bref, c'est pas la question. Aujourd'hui, je vais te récapituler comment moi j'ai articulé ma semaine d'entraînement par rapport à mes objectifs et mes connaissances. Et tu verras, c'est pas plus compliqué que ça. Regarde. Le premier truc que j'ai fait, qui me semblait assez logique dans la construction d'un programme, c'est ok, il y a des raisons pour lesquelles on fait 3 séries et des raisons pour lesquelles dans des programmes on fait 2, 10, 20, mes couilles, je sais pas. C'est parce que bah, à la semaine, on en a conclu qu'il y a un nombre de séries effectives, hein, donc des séries où on se donne, qui sont opti pour la croissance musculaire et un nombre qui est opti pour la maintenance, et moi c'est tout ce qui m'intéressait. Donc j'ai articulé mon programme de sorte à ce que je vais mettre des séries sur les groupes musculaires où j'ai envie de progresser, et je vais mettre moins sur d'autres où j'ai pas trop envie de progresser, pas parce que j'ai pas envie de faire plus et que j'ai la flemme, mais parce que on peut pas faire plus partout. Hein, regarde, imagine aujourd'hui tu taffes 8 heures par jour, tu reçois un bon salaire, tu dors tes 8 heures et on te laisse 2 heures de pause ou 3 heures de pause dans ta journée où t'es chill, où t'as rien à faire. C'est confortable, tout fonctionne, tu progresses dans la vie, c'est top. Mais imagine du jour au lendemain on te dit non, tu vas travailler plus. Parce que tu auras plus d'argent, plus de résultats. Et du coup, on va réduire ton temps de pause sur 24 heures, hein, à 30 minutes. Tu vas mourir. Voilà, c'est simple, tu vas pas tenir, c'est fini. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple. Je suis allé sur ChatGPT, voilà, et j'ai demandé à ChatGPT, ta gueule, combien faudrait, je sais pas écrire, hein, j'écris hyper vite, de séries effectives par groupe musculaire pour progresser par semaine. Donc là, il me parle de niveau, de débutant et tout. Mais ce qu'on va retenir, c'est le niveau intermédiaire, hein, parce que c'est à peu près la tranche dans laquelle vous tous, on se trouve. Donc on parle de 10 à 16 séries par semaine. Waouh! 10 à 16 séries par semaine. Et ça, c'est le nombre à la semaine qu'on peut répartir sur un groupe musculaire pour qu'il progresse. C'est incroyable. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Hop, et on en revient ici. C'est que j'ai décomposé. Là, tout ce que vous voyez ici, c'est toute la sollicitation que j'ai sur mes groupes musculaires. Vous pouvez le voir, j'ai articulé comme ça. Je veux des pecs et surtout, je veux un bench à 140. Donc, j'ai 20 séries de pecs par semaine. Je veux du dos parce que c'est un truc que j'aime bien et qu'aussi je pense que je manque. Donc, boum, 20 séries de dos. Les quads, j'en ai rien à foutre. Mes quads, je trouve qu'ils sont assez gros et j'ai plus qu'à continuer ma sèche pour qu'ils soient striés. Enfin, en tout cas, qu'ils soient bien visibles. Donc, j'en ai 8. Parce que j'en ai bien déduit que par rapport à ce que ChatGPT me dit, et aussi la documentation scientifique sur ça, c'est que même avec 3 séries par semaine, tu peux maintenir un muscle pour pas que ce muscle se catabolise. Donc j'en ai mis 8 parce que ça m'arrange. Pour mes... Putain, je l'ai mis en anglais, je suis vraiment un chien. Pour mes ischios, j'en ai 12, mais pas ça c'est relié avec le dos, parce que y a d'autres mouvements, mais tu verras. Ça, j'ai abandonné. Hein, à la base, j'en avais mis 6, et au final, je me suis rendu compte qu'à part une perte du temps, ça me servait à rien, et aussi mes mollets, j'en ai un peu rien à foutre. Donc, hop, ça j'ai viré, c'est plus dans le nouveau truc. Les biceps, j'ai envie d'avoir une progression, mais en même temps c'est pas ma priorité, du coup j'en ai mis 10. Les triceps, c'est pareil, c'est parce que c'est pour supporter mon bench, et mes épaules 15 parce que j'ai envie d'avoir un rendu esthétique. Donc tout ça, comment j'ai réfléchi? Je me suis juste dit, ok, on va tester en fait. Hein. Il y a des semaines, j'avais mis plus dans d'autres, plus dans un et tout, j'étais trop fatigué. Et ça, c'est le résultat de tests sur une semaine max. Et on fait trop les scientifiques, hein. Mais j'ai mis juste une semaine et des fois j'ai changé des trucs et j'étais là, oh, je fais des progrès. Je suis, oui, fatigué après mes séances, c'est normal, mais je récupère, je me sens bien. J'arrive à continuer à faire mes 15 000 pas par jour, j'arrive à bouffer, j'arrive à aller à l'école, j'arrive à dormir, je suis en forme, tu vois, je peux tenir une discussion, je peux être debout la journée, hop, je bouge dans tous les sens, y a pas de problème. Regarde là, je suis actif, je suis pas sous coke, j'ai pas pris de monster. Juste, avec toutes mes séances à la semaine, c'est ce résultat qui est sorti et qui me dit que, ok, grâce à ça, t'arrives à faire tes séances, t'arrives à progresser, et en plus de ça, t'arrives à récupérer. Voilà, c'est comme ça
que moi, j'ai fait pour construire mon programme. Il y a des gens qui vont me dire t'as pas assez de séries là, t'as pas assez de séries ici, ah c'est pas opti. Je m'en bats les couilles. Parce qu'à la fin, le truc c'est que j'ai envie que vous arrêtiez de penser que c'est le nouveau programme qui va régler vos soucis en salle ou régler votre adhérence. La seule chose qui va régler ce problème, c'est ce que vous voulez vraiment. Parce que j'en connais plein, hein, et même moi, parce que moi aussi j'en ai acheté plein de ces programmes de merde. Peut-être que là tu te dis, bon au pire c'est 20 balles, tu vois, je vais pas faire grand chose. Mais au final, quand t'es là à investir de l'argent, parce que ça reste quand même de l'argent, tu vois, et que les. C'est pas qu'il n'y a pas de résultat, c'est juste que c'est pas pour toi. Hein, la sélection d'exercices, c'est pas ce que t'aimes. Les objectifs vis-à-vis de ce programme-là, bah, c'est pas pour toi non plus. Bah, tu t'es déçu. Et quand t'es déçu, t'as pas envie de continuer. Et quand t'as pas envie de continuer, t'as plus d'adhérence. Et quand t'adhères plus, bah, c'est fini en fait. Ta courbe de progression, elle s'arrête là, parce que t'as le seum et t'arrêtes. Et tu te retrouves encore dans le vide à refaire des PPL x2 et tu te demandes pourquoi tu prends pas de bras. Mais bon, ça c'est une autre question. Voilà, je vais t'expliquer la mienne. Donc moi j'ai voulu faire un split upper-lower, parce que j'ai la flemme de faire plus de 4 séances dans ma semaine, j'ai autre chose à foutre, et surtout, ça m'arrange. Toutes mes séances, elles font à peu près 1h30 quand je m'entraîne tout seul. Et 1h30, pour moi, j'arrive à le caler dans ma semaine, il n'y a pas de problème. Quand je rentre des cours, je peux direct aller à la salle, ou alors si je dois rentrer chez moi avant d'aller à la salle, et ben ça me reste quand même le temps de travailler à côté. Donc pour ça, j'ai aucun problème. Donc un upper et un lower en x2. Ensuite, ici, toutes mes séries, bon, ouais, c'est un peu un casse-tête, hein, parce que tu dois réfléchir à, ok, donc je le divise en deux, ouais, bravo. Donc ça veut dire que par séance upper, tu as 10 chest et 10 back et 7, allez, 7 épaules et encore 5 bras. Et ça, si vraiment t'es un golemon, parce qu'en fait, il n'y a aucune règle qui t'interdit de foutre les bras dans un lower, tu vois. À partir de là, c'est fini les lundis, quand je fais les pecs, ça veut forcément dire que je dois faire les triceps, ça veut forcément dire que je dois faire le dos. Si le premier jour pour toi ça te va, et même tu fais un split comme tu veux, juste tu te concentres uniquement sur la répartition des séries. Si dans ta séance du lundi ou du mardi, je ne sais, que sais-je, tu veux faire bench et ensuite faire du hack squat, j'en ai rien à foutre en fait. Tant qu'à la fin, ta semaine, bah, t'as ton volume, on s'en branle. Tu vois, c'est comme tes calories. Ça veut pas dire que un jour, t'as mangé 3000, que bah, ta semaine elle est finie. Non, t'as juste à réajuster et à revenir, tu vois, dans la balance de tes calories. Genre, si un jour t'as merdé et que bah tant pis quoi, t'as mangé 500 cales de plus ce jour-là, et bah demain ou sur les 2 prochains jours, tu diminueras la différence et tu répartiras, hein, parce que t'es pas con. Bah c'est pareil avec les séries là, hein, que dans ta séance t'as pas fait, par exemple, pour moi j'ai pas fait l'arrière d'épaule. Pas grave, je le mets au lower. Et aussi là tu vas te poser une question, mais connard, t'as aucun squat. Ouais, moi j'ai enlevé le squat parce que j'aime pas. Voilà, du coup j'ai mis 2 deadlifts, et parce que ça j'aime bien, et que au final bah, mes quads s'en sortent très bien, parce que derrière j'ai quoi? Bah j'ai 8 séries. Non, qu'est-ce que je dis? Bah oui, en fait techniquement j'ai même 12 séries de quads à la semaine, alors que je fais plus de squats. Hein, parce que voilà, il y a aussi ce genre de truc ouais, il faut absolument que tu fasses des squats pour prendre des jambes. Non, il faut avoir du volume sur les quads. Alors oui, il y a des recrutements musculaires, il y a de la forte tension de contraction, forte tension d'étirement pour tes exercices, pour ton choix. Ouais, mais à la fin, entre quelqu'un qui s'est articulé sur je dois prendre tel exercice parce que ça fait plus grossir, et un autre qui dit ouais, moi j'ai trop kiffé ma séance et je l'ai fait pendant 3 ans, bah la personne qui a choisi de faire ça aura des quads. Et l'autre aura peut-être des quads, mais sera frustré. C'est pareil là. En fait, ce que j'ai appris en regardant les vidéos de Lucas Griff et plein d'autres, hein, et en me référant aussi aux pyramides, c'est que le plus important, c'est pas la forme. La forme, c'est très joli. La forme, c'est attirant. La forme, ça te fait penser que c'est ça qui réglera ton problème. Mais si tu ne règles pas le fond et que tu ne comprends pas le fond, eh ben, le problème va rester. Et donc, tu seras continuellement frustré. C'est pour ça que le plus important, bah, c'est d'aimer ce que tu fais. Parce que aimer ce que tu fais te conduira à le faire pendant longtemps. Et donc, consistance mêlée à l'effort, mêlée à l'amour de l'effort, amène quoi? Des résultats. Et donc c'est pour ça que, après cette vidéo, je l'espère, mon Dieu, s'il vous plaît, hein, que personne ne viendra en DM me poser la question de c'est quoi ton programme, mais plutôt comment t'as fait pour articuler ton programme pour que toi tu aies les résultats que tu veux. Ça me dérange pas de recevoir des messages comme ça, mais juste pour vous dire, à l'avenir, bah si cette vidéo elle vous suffit pas, allez regarder, allez vous documenter, parce que savoir c'est pouvoir. Au pire, moi je peux vous répondre sur quelques sujets, mais sachez-le, moi aussi ça, c'est du test. Pour l'instant j'ai des résultats, donc ça me conforte dans l'idée que
En quelque sorte, j'ai raison. Mais il y a plein de manières différentes. Par exemple, là, j'ai mis des supersets. Mais il y a des gens, bah, ils aiment pas ça. C'est trop fatigant. Et ils ont le temps, en plus. Mais du coup, ils vont pas faire en superset. Il y a des gens, ils aiment pas le rowing, ou ils aiment pas utiliser trop la chaîne postérieure et la zone lombaire. Bah, ils vont faire moins d'exercices qui recrutent ce groupe musculaire. En fait, faites ce que vous voulez, tant qu'à la fin, vous respectez... Les gens vont me dire que je plagie, mais le terme est tellement juste. Ça marchera tant que vous respectez les principes fondamentaux. Et à partir de là, bah, faites ce que vous voulez. Et c'est cool. Voilà, passez une bonne fin de journée. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous aime super fort. Ciao.